Hey, salut les Yu-Gi-Oh! Alors aujourd'hui on se retrouve enfin pour un nouveau tuto Yu-Gi-Oh! Mais non, toujours pas le tuto moustache. Par contre on y arrive bientôt, hein, ça fait mettre le tuto moustache parce que j'ai vu un truc un peu affolant sur ma chaîne cette dernière semaine, je suis passé au stream. Et j'ai vu effectivement que ma chaîne elle avait ressenti un peu les effets parce que effectivement mon nombre d'abonnés a doublé en une semaine, donc c'est assez incroyable je trouve. Donc là on est quand même, enfin à l'heure actuelle on a plus de 3800 abonnés, donc c'est vraiment cool. Je vous remercie tous de me suivre, moi voilà, j'espérais pas tant. Donc du coup pour vous remercier aujourd'hui je vais plutôt vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un petit deck qui peut vous intéresser. Enfin moi en tout cas il m'intéresse, surtout au niveau de la dernière banlist, j'en parlais justement dans ma vidéo de la banlist que je vous ferai une vidéo sur ce deck. Donc là aujourd'hui on va se retrouver avec le deck Cosmo et je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on peut faire avec un Cosmo, quel est l'intérêt d'un bon deck Cosmo, et puis je vais vous parler peut-être de quelques combos qu'on peut faire avec un Cosmo. Enfin moi surtout ma combo préférée que je fais majoritairement dans Cosmo et qui roule souvent sur mon adversaire en 2 coups de cuillère à peau. Donc on découvre ça tout de suite. Parti pour vous présenter le deck Cosmo. Vous m'excuserez si peut-être au vu du setup que j'installe, parce que vous préférez que je sois plutôt dans un sens, dans le même sens que vous, face à la caméra, enfin au niveau de la caméra, par rapport à d'autres vidéos que j'avais fait par le passé. Bon, je le fais, mais vous inquiétez pas si effectivement il y a peut-être un peu de souffle, parce que en fait je suis très proche de ma caméra pour pouvoir installer ces setups, du coup. Ce qui peut donner un peu de souffle éventuellement au bruit, je suis désolé. Parce que comme vous, normalement je respire, je suis un être humain, voilà, je ne suis pas un extraterrestre, ou alors, chut, faut pas le dire, mais voilà, bon, en plus on parle d'extraterrestre, c'est vachement dans le thème un petit peu de l'esprit de notre deck aujourd'hui. Voilà, sur le deck Cosmo, donc c'est un archétype exclu TCG, qui est sorti à partir de Choc des Rébellions, donc ça fait un petit moment déjà qu'il a commencé à se sortir ce petit deck. Un deck plutôt sympa, moi j'aime beaucoup ce deck. C'est un deck que je vous conseille pour ceux qui ne voudraient pas forcément jouer d'extra deck, parce qu'il se joue très très bien sans extra deck. Le main deck, les cartes qui composent son main deck suffisent amplement à faire que le deck tourne, tout simplement, et qu'il n'y ait pas besoin de voir des suppléments dans l'extra deck, parce qu'il a déjà suffisamment de choses dans sa boîte à outils au niveau du main deck. Vous allez les découvrir dans quelques instants. À savoir aussi, cet archétype, ne vous inquiétez pas, il peut y avoir quelques ressemblances au niveau de la pop culture, parce que ce petit deck est clairement inspiré, étant donné que c'est un archétype TCG exclu, de la pop culture américaine. Et voilà, donc en vrai, moi je le dis, on va le dire. On fait des vidéos Yu-Gi-Oh! Mais là on va vous parler Magicien d'Oz et Star Wars, clairement. Voilà. Donc on va commencer avec une boîte de bois, la boîte de bois Cosmo. Alors pour beaucoup, c'est leur carte principale pour jouer un deck Cosmo. Moi, dans un deck Cosmo, je préfère son grand frère souvent. Alors, je préfère largement l'épouvantail. Vous allez comprendre pourquoi. Dans mes versions, je préfère l'épouvantail. Donc là, on commence. Vous voyez encore à peu près la caméra, parce qu'il y a beaucoup de cartes à montrer. Après, on aura le singe trooper, la fermière. Donc la fermière, c'est une des premières cartes qui est sortie dans l'archétype. Donc très 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 importante dans l'archétype. Que vous soyez intéressé plutôt par épouvantail ou boîte de bois, dans tous les cas, il faudra jouer la fermière. Ça, c'est un peu un obligatoire. Là on a la méchante sorcière, donc elle, même dans d'autres decks, faudrait des fois pas se priver de la jouer, parce qu'elle a un effet quand même plutôt sympa. Moi j'aime beaucoup son effet, donc des fois il faudra pas hésiter à la jouer. On a la bonne sorcière, et on a la dame des ténèbres Cosmo. Donc n'hésitez pas, si vous voyez pas assez bien. Moi je trouve qu'on voit plutôt bien à la caméra quand même les artworks, j'essaye de vous montrer bien les artworks quand même des cartes. Donc on a après le glisseur, là on va commencer, donc on avait que des psychiques là, on a déjà sorti 7 monstres psychiques pour l'archétype. Donc c'est composé de psychiques et de machines. Donc là on va commencer les machines. Donc les machines, hop, on commence au niveau 5 avec le glisseur qui est un des premiers monstres. Après on a eu la navette qui est sortie un petit peu plus tard. On va sur les niveaux 6 avec
le Landwalker Cosmo et le Dogfighter. On a le précurseur, un très vieux, un des premiers monstres Cosmo. Hein, voilà. Les premiers monstres Cosmo, c'est Fermière, Glisseur, Précurseur, hein, qui sont dans les premiers sorties avec la bonne sorcière. Alors, il y a eu une deuxième réédition, hein, comme vous pouvez le voir, il y a des golds hein, dans mon deck. Bon, moi, je l'ai eu certaines cartes dans leur première sortie, hein, bien sûr. Après, je suis un peu triste, effectivement, c'est que tout le deck n'est pas été complètement sorti à part la suite en gold. Hein. Il a été sorti une partie en gold parce que l'arc commençait à coûter un peu cher dans le méta au moment où il était joué, parce que très très fort. Faut le savoir en fait là. Moi je vous le présente parce que le petit suivant d'après précurseur, c'est le Destroyer, qui a été limité au niveau de la baniste et maintenant qui est revenu x3, qu'on a limiteur removal qui est revenu x3. Et donc du coup Cosmo, pour moi peut reprendre un ascendant très fort dans le méta, hein. Il peut être très très bien joué dans le méta et est un très bon deck méta. Je pense qu'il n'est pas encore assez reconsidéré alors qu'il devrait l'être beaucoup plus, je pense, au vu de ses mécaniques et au vu qu'il peut très bien se passer dans un extra deck, qu'il n'a pas besoin de dire j'ai besoin de faire 50 milliards de liens. Vous allez voir pourquoi, parce qu'ils ont tous des effets très très forts. Après on passe sur l'Eclipser, donc l'Eclipser un petit peu très 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 sombre, hein, très très sombre au niveau de l'artwork, et on finit sur une planète des ténèbres Cosmo. Voilà, donc la planète des ténèbres Cosmo, c'est le plus gros niveau. On arrive sur le niveau 10. Après l'archétype a 4 magies pièges. Moi je n'en joue que 3, la majorité des joueurs n'en jouent que 2. Voilà. La majorité des joueurs vont jouer la Cosmoville, voilà, le magie de terrain. Très 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 utile, hein. Ça, un deck Cosmo ne pourra pas s'en priver. Après, la majorité des joueurs vont préférer jouer le Cosmojo, parce que beaucoup de joueurs vont jouer dans une version carte de l'exécution, hein, ou demise hein, en anglais, de ce deck. Et je vous expliquerai un petit peu comment ça tourne, cette version demise. C'est là où pourquoi les joueurs se préfèrent souvent la boîte de bois, parce qu'ils préfèrent cette version demise. Là où moi je préfère des versions OTK, donc c'est pour ça que je préfère l'épouvantail. Et donc du coup, étant donné que je préfère jouer des versions OTK, je préfère jouer 2 épées laser et qu'un seul Cosmojo, parce que le Cosmojo est une carte plutôt contrôle, et que du coup, quand vous voulez lancer un OTK, vous n'avez pas envie d'avoir des pièges en main qui vont ralentir votre OTK éventuellement, ou même complètement l'empêcher, parce que vous avez une carte qui ne vous servira strictement rien, ou plusieurs cartes si vous jouez plusieurs fois le Cosmojo. Donc voilà, moi je joue les épées laser. Sur ce deck Cosmo, on va vous parler un petit peu du truc. Donc du coup, on a d'un côté comme je vous dis, des psychiques, de l'autre côté des machines. C'est pour ça que le limiteur removal qui revient x2, avec le destroyer lui qui revient x3, c'est extrêmement fort, parce qu'on va avoir des machines qui auront des effets en plus à la destruction en fait. Donc dans un sens, on va avoir des psychiques qui vont permettre de les bannir durant le tour de chaque joueur, c'est dans des effets rapides, c'est de les bannir pour invoquer un monstre Cosmo de niveau supérieur, donc psychique ou machine. Donc vous pouvez très bien bannir votre boîte de bois pour invoquer votre Eclipser, qui est de niveau 9. Vous ne pourrez pas invoquer votre planète, parce que la planète a une invocation un peu plus spécifique dans ses effets. Du coup, vous le bannissez, vous invoquez un autre Cosmo. Donc ça c'est leur premier effet. Les machines ont un effet un peu similaire, c'est que elles, à chaque fois qu'elles sont détruites, vous avez le droit d'invoquer un Cosmo de niveau inférieur, hormis l'Eclipser et la planète, qui eux vont faire des tutos à la place, donc tutos des niveaux inférieurs. Mais sinon, tous les autres, à partir de Destroyer, vont invoquer des Cosmos de niveau inférieur, du niveau que vous voulez. Donc vous pouvez repasser très bien du niveau 8 plutôt. Je vais vous montrer encore l'Eclipser, mais l'Eclipser, je viens de vous dire qu'il fait que du tuto. Donc on a le Destroyer qui veut par exemple de pouvoir passer directement de la boîte à la boîte de bois. Hein. Donc on peut passer de 1 à 9, on peut passer de 8 à 1. Il n'y a aucun souci. Ça, c'est tout à fait possible dans l'esprit de ce deck. Hein. C'est même... Voilà, c'est un peu même justement l'essence de ce deck, c'est qu'ils vont pas arrêter de s'invoquer les uns et les autres dans tous les sens, ce qui peut aussi surprendre votre adversaire, parce que vous allez pouvoir invoquer, une fois avoir attaqué une première fois avec votre psychique, invoquer un monstre encore au-dessus, rattaquer, invoquer encore un monstre au-dessus si vous en avez encore en main en fait, hein, parce que vous les invoquez de votre main bien sûr, hein, avec les psychiques. Par contre avec les machines c'est depuis de votre deck, donc du coup vous allez pouvoir vraiment faire des TK très très facilement, et très facilement, sans se prendre la tête,
où voilà, vous allez lancer les loops et hop, l'OTK est là, hein, en 2 coups de cuillère à peau, hein, c'est une expression que j'aime beaucoup, voilà, c'est fait, hein, voilà. Donc du coup ce deck, moi je l'ai joué dans plus ou moins, enfin voilà, moi je l'ai joué plutôt principalement dans 2 façons de le jouer, deux versions principales. Après je vais vous expliquer un petit peu quand même la version carte de l'exécution et tout ça. Tinkan, donc la version en fait Demise Tinkan Call comme elle est appelée en version anglophone. Donc c'est boîte de bois, appel de l'étranté, carte de l'exécution. En fait le but c'est que vous allez commencer avec la boîte de bois, parce que la boîte de bois, comme je vous dis, voilà, ils ont de premiers effets l'esprit, en fait à chaque fois ils ont tous un autre effet. Donc la boîte de bois par exemple, elle, ça va être souvent des effets qui vont avoir des effets avec le point de vie, hein. Attention, il faudra faire attention, vous comptez vos points de vie. La boîte de bois, elle, vous payez 500 points de vie à la fin durant une phase, hein, donc la vôtre ou celle de votre adversaire, et vous allez révéler 3 cartes Cosmo, votre adversaire en choisit une au hasard, allez ajouter à votre main, les 2 autres sont envoyés au cimetière. Donc en fait le but c'est d'aller chercher des gros vaisseaux, et qu'on s'en fiche, parce qu'on va avoir fait ça d'abord, on va avoir fait des cartes de l'exécution pour aller chercher des appels de l'étranté, des oasis d'âme dragon, ou maintenant des retours au front si on veut aussi, pour réinvoquer nos gros cosmos qu'on aurait défaussés de toute façon sur le Tinkan, enfin qu'on aurait été chercher avec le Tinkan et qui aurait été défaussé, qui aurait été envoyé au cimetière, ceux qu'on aurait défaussés à la fin du tour parce qu'on les avait en main sur carte de l'exécution éventuellement aussi, sur la pioche qu'on aurait refait, et ça nous permet du coup d'avoir 5 magies pièges posées, et donc des Cosmojo éventuellement aussi, et de pouvoir réinvoquer des gros cosmos très facilement du cimetière, qui auront des effets quand ils sont détruits. Donc même si on nous fait un typhon sur notre appel de l'étranté, et qu'il est détruit, c'est pas grave, parce que votre gros cosmo il va être instantanément détruit par effet de mécanique de jeu et des effets de cartes, et il pourra réactiver son effet et pouvoir se rebannir pour invoquer encore un de votre deck. Donc en fait vous allez faire des loops très facilement. Mais c'est un deck qui demande en général plusieurs tours du coup. C'est un deck qui veut commencer. Enfin qui veut commencer. Moi où je préfère laisser mon adversaire commencer dans la majorité de mes versions. Même si voilà, j'ai aussi une version j'ai eu une version monarque, comme je vous disais, il n'y a pas besoin d'extra deck, donc j'ai même fait une version où le but c'est d'invoquer mes cosmos, mes gros cosmos en sacrifice, et que en fait ça bloque un peu mon adversaire. Vous allez comprendre. Donc je vais continuer pour vous expliquer pourquoi en fait les effets quand même. Donc après on a l'épouvantail. Lui l'épouvantail il va nous permettre une fois par tour de payer 500 points de vie pour cibler un de nos cosmos bannis, n'importe lequel, le réinvoquer spécialement, mais ces effets sont annulés et on le détruit à la fin du tour. Mais comme je vous l'ai dit, les gros cosmos vont avoir des effets quand ils sont détruits. Donc on a tout intérêt à y aller. Je vous expliquerai une loupe justement que je fais avec ce fameux épouvantail. On a le singe trooper, lui qui nous permet de payer 1000 points de vie pour invoquer un cosmo psychique par contre de notre cimetière. Donc on peut aller jusqu'à la dame des ténèbres qui est psychique, au niveau des niveaux, on a jusqu'au niveau 5. On a la fermière qui nous dit que elle, quand elle inflige des dommages de combat, on peut payer 500 points de vie pour aller chercher une carte Cosmo dans notre deck, donc là n'importe laquelle, tant que c'est écrit Cosmo, vous avez même Cosmoville et Laser Cosmo, c'est les cartes Cosmo. On a la méchante sorcière, cette sorcière, Cosmo, qui elle va nous dire qu'on peut payer 1000 points de vie pour éviter qu'elle soit détruite au combat ou par effet ce tour-ci. Donc ça c'est même dans des decks un peu que vous voudriez jouer à moitié rétro, c'est 1900 niveau 4, donc c'est quand même plutôt fort. Et en plus en fait ça vous permet d'éviter qu'elle soit détruite ce tour-ci, donc vous payez 1000 points de vie, c'est des fois un peu comme un arlequin psy dans l'idée, et ça vous permettra de l'avoir au tour suivant pour faire une invocation de sacrifice. Donc ça c'est quand même plutôt sympa. On a la bonne sorcière, elle, qui nous permet de payer 500 points de vie pour changer la position de combat d'un monstre adverse, donc on le met en position de défense face verso. On a la dame des ténèbres qui elle nous permet de payer 1000 points de vie pour annuler un effet activé de l'adversaire. Voilà, ça c'est plutôt sympa. D'un monstre adverse, on lui annule son effet. Après on va avoir le glisseur Cosmo. Donc le glisseur Cosmo, c'est lui, il nous dit qu'il va le détruire une magie piège sur le terrain quand il l'a invoqué spécialement. La navette Delta va nous permettre d'envoyer un Cosmo depuis notre deck au cimetière
pour baisser l'attaque d'un monstre sur le terrain de 100 fois le niveau du Cosmo qu'on envoyait au cimetière. Donc ça, lui il est plutôt conseillé aussi dans une version, comme je vous disais, carte de l'exécution Think and Call, parce que ça va vous permettre de pouvoir le réinvoquer de toute façon derrière. Donc vous envoyez un gros destroyer, vous allez pouvoir le réinvoquer avec votre appel de lettre hantée, et vous arrivez à baisser le niveau de l'attaque d'un monstre adverse, qui permettra peut-être de pouvoir l'attaquer directement. Par la suite, on a Landwalker qui nous permet, lui, d'éviter la destruction d'un autre Cosmo, en détruisant notre carte Cosmo. Voilà, si plusieurs cartes Cosmo vont le détruire, vous pouvez détruire une autre carte Cosmo à la place. Donc en fait, on peut choisir, on pourrait même détruire, si on prend un trou noir ou un Raigeki, on pourrait dire, ah bah non, moi je vais proposer que ce soit la Cosmoville qui soit détruite, qui aura un effet quand elle est détruite, on verra ça juste après. On a le Dogfighter, lui qui est plutôt sympa, parce que à chaque standby phase, donc notre tour, celui de l'adversaire, on va mettre un jeton qui est une copie au niveau des statistiques de ce fameux Dogfighter. Donc lui il est 2000-2004, ça nous permet quand même de mettre des gros jetons, très très gros les jetons, ça fait de très bons défenseurs. Voilà, moi je l'aime beaucoup le Dogfighter, je le joue x2, ça, clairement je vous le dis. Voilà, il y a certains que je joue en plusieurs exemplaires, la dame Neb, le glisseur, certains que je joue qu'en un exemplaire, la bonne sorcière, la méchante, le Landwalker, la navette, je vais les jouer qu'en un. Par contre le Dog j'aime bien l'avoir au moins en deux. Je vous le conseillerais même dans certains decks pendules, parce que ça vous permet d'avoir un monstre que vous invoquez, qui est niveau 6 par pendulation, et qui vous permettra d'avoir des gros jetons derrière à chaque tour. Donc ça c'est un bon monstre, très très bon monstre. On a derrière le précurseur, donc là c'est un des premiers, comme je dis, qui est sorti. Lui il est pas ciblable par les effets de votre adversaire. Donc là ça commence à avoir des monstres, on va commencer à avoir des monstres qui sont inciblables. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup l'idée de la version de Monarque, parce qu'on commence à installer des monstres inciblables pour notre adversaire, qui vont l'empêcher, si on a le terrain Monarque, le domaine, de pouvoir invoquer lui de son extra deck, alors que nous on n'a pas du tout besoin d'extra deck, comme je vous disais au début de la vidéo, donc on n'a pas besoin d'extra deck. Donc dire à son adversaire, moi j'invoque par sacrifice des gros pâtés, qui là 2800, ça va commencer à être un peu difficile pour la majorité des decks actuels, de dire faut que je fasse une 2800 sans invoquer les monstres de mon extra deck. Donc on a Blue Eyes, évidemment, oui j'invoque en alternatif, chance, mais voilà, faut le vouloir quoi, faut quand même le vouloir. Donc lui il est plutôt sympa, et il va nous dire que lui à chaque standby phase on peut gagner 1000 points de vie. Enfin, durant votre standby phase, excusez-moi, lui c'est pas chaque standby phase, c'est la vôtre uniquement, on va pouvoir gagner 1000 points de vie. Donc en fait, vu que vous avez vu qu'on perd pas mal de points de vie sur les autres effets, en regagner un petit peu, c'est pas mal, c'est quand même plutôt pas mal, donc des fois on peut aimer en avoir un ou deux sur le terrain durant notre standby phase pour pouvoir refaire un gros tour derrière si on n'avait pas réussi à attaquer notre adversaire. Ça sera à vous de réfléchir comment vous finissez, de ce que vous allez chercher éventuellement avec une boîte de bois en fin de tour adverse, pour pouvoir justement avant cette standby phase peut-être avoir un précurseur qui vous permettra de regagner des points de vie. Derrière on a le Destroyer, donc celui qui a été banni, tout simplement parce que c'est quand même une 3000-1800 qui nous dit que quand elle arrive, elle peut détruire un monstre sur le terrain. Et je vous cache pas que la majorité de l'idée des combos, en général, c'est souvent de le détruire lui-même. Je vais vous expliquer ça après, quand je vous montrerai un peu la combo avec l'épouvantail, une combo très très simple, que j'aime beaucoup. Voilà. Après on a l'éclipseur, lui, il va nous permettre, l'éclipseur, d'annuler alors quand il y a une carte piège qui est activée, vous pouvez bannir un monstre Cosmo de votre cimetière et annuler le piège. Donc ça vous permet d'annuler des pièges. Donc c'est aussi un monstre qui est pas mal joué dans les versions boîte de bois, parce que vous allez envoyer de toute façon des monstres Cosmo dans votre cimetière, là où la majorité des versions Otega va avoir très peu de monstres Cosmo dans son cimetière en général, parce que vu que vous n'arrêtez pas de les bannir pour activer leurs effets, de toute façon ils sont dans zone de ban. Voilà. Après on a la planète, elle, qui nous demande pour l'invoquer de bannir depuis notre main des Cosmos dont le total est de 10 ou plus au niveau des niveaux, et lui il va nous permettre de negate l'activation des magies. Voilà, lui il nous permet d'interdire l'activation des magies. Donc c'est une 4000 aussi, c'est une 4000, donc c'est un très très beau body, très très beau. Là on commence à avoir du body de compétition. Malheureusement effectivement c'est un peu compliqué parce que comme vous voyez, un grand texte,
pour vous dire que vous pouvez pas l'invoquer autrement. Donc ce qui aurait été cool, c'est qu'il soit light. Il aurait été light, ça aurait été le feu, parce que vous auriez pu le tuto avec la dernière magie pour les cyberdragons là. Mais voilà, donc c'est quand même plutôt bien. Vous bannissez un monstre Cosmo depuis votre cimetière pour annuler une magie adverse. Donc ça peut retourner des games, sachant que si je me trompe pas, en plus c'est pas limité à chaque fois, c'est ça. Ouais, tous leurs effets d'annulation, que ce soit éclipseur, dame ou planète, c'est tant que vous avez des points de vie ou des monstres à bannir de votre cimetière, ça le fait complètement, vous pouvez le faire. Par contre, ils ont leurs effets, par exemple des psychiques de se bannir pour invoquer, c'est une fois par tour. Vous voyez, ça c'est quand même limité, pour éviter certaines combos. Mais bon, il y a quand même plein de combos, c'est très très fort. Après, on a la Cosmoville. La Cosmoville va vous permettre de renvoyer des cartes Cosmo, votre moins, des monstres Cosmo. Vous envoyez ça dans votre deck, vous les montrez à votre adversaire, vous les renvoyez, vous repionchez le même nombre de cartes. Donc ça, c'est si vous avez que des gros vaisseaux et que vous n'avez pas un seul psychique pour les invoquer, et vous en mélangez une partie pour essayer peut-être d'avoir le psychique qu'il vous faudrait pour pouvoir commencer à jouer. Ça, c'est une façon de faire, ou récupérer peut-être des magies pièges un peu plus sympas. Vous pouvez aussi récupérer une fois par tour un de vos monstres Cosmo bannis en payant des points de vie égaux à son niveau x 100. Donc là, je récupère un monstre gratuitement pour 100 points de vie, là où je paye 800 points de vie pour récupérer mon destroyer. C'est quand même sympa. Parce que ça vous permet de refaire des mains, et ça vous permet aussi de jouer certaines magies pièges. Je vais y venir après, les cartes qu'on peut jouer dedans en tant que magie piège, pour agrémenter déjà le nombre de cartes assez conséquent de l'archétype. Il a un dernier effet, c'est quand elle est détruite, vous pouvez chercher une carte Cosmo, n'importe laquelle, dans votre deck. Donc il y a aussi des combos qui sont à faire avec le glisseur, pour certaines combos TK ou Start, d'aller invoquer notre glisseur, détruire notre Cosmoville, pour laquelle on a déjà utilisé ces effets, éventuellement, pour pouvoir aller rechercher une autre carte Cosmo dans notre deck et recommencer. Et après on a le Cosmojo, qui lui nous permet de détruire un de nos monstres Cosmo sur le terrain, bannir une carte de l'adversaire, voilà, tout simplement. Ou dans son cimetière, c'est une carte qu'il contrôle ou dans son cimetière, donc c'est très très fort, ça peut même contrer certains decks invocateurs, si vous voyez qu'il a un monstre feu dans son cimetière, et que vous allez prendre un Purgatorio et que ça va pas vous faire plaisir, vous lui bannissez son monstre dans son cimetière. Ça peut être rigolo, ça peut être très très rigolo comme façon de faire. Voilà. Parce que comme ça, vous éviterez de prendre le Purgatorio, et il fera peut-être rien du tout après l'activation de son invocation du coup. S'il n'a pas d'autres monstres en main pour remplacer. Et après on a l'épée laser qui elle s'équipe que un monstre psychique Cosmo, donc les 7 psychiques, va lui donner 500 d'attaque def en plus. Donc sur le niveau 5 à 2200, je trouve ça très très fort, parce qu'on va avoir une 2700 qui va negate des effets de monstres en payant des points de vie. Donc moi je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas été jouée plus que ça l'épée laser, parce que on équipe nos monstres d'une douane épée laser, ça a l'air quand même normal. Sinon effectivement il y en a qui sont plutôt blaster et tout ça. Moi je suis team épée laser, team épée laser. On va pas se priver d'une bonne épée laser. Et après, en fait, ça va nous permettre aussi de pouvoir attaquer 2 fois avec ce monstre Cosmo. Ce monstre Cosmo là, il peut taper 2 fois sur des monstres. Il perce def, parce que on en a jamais assez. Et en plus, l'épée laser, quand elle va au cimetière, on peut payer 800 points de vie pour la récupérer. Donc, vraiment, c'est une carte très 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 sympa en termes de carte d'équipement, même si ça s'équipe que un monstre Cosmo, évidemment, parce que c'est quand même fort, c'est très très fort. Mais c'est une très très bonne magie d'équipement pour le deck. Donc voilà, je vous ai présenté l'intégralité des cartes du deck. Vous voyez déjà peut-être, rien quand je vous ai parlé, je vous ai parlé de certaines combos rapidement, mais vous voyez déjà qu'il y a plein de possibilités, quoi. Là, on se prive pas. Donc bon, une carte que moi, on retrouve évidemment dans mon Cosmo, vu que vous voyez, j'ai 10 niveaux différents, donc tout de suite raisonnement, voilà, ça vous aide d'avoir un monstre gratuitement dès le départ. Une carte maintenant limitée, en partie à cause de Zek, c'est le téléporteur d'urgence, parce qu'il va vous permettre de sortir les 4 premiers monstres ici.
donc pouvoir lancer certaines combos avec les 4 premiers monstres. Après ça c'est à vous de voir si vous voulez faire des choses avec ces 4 premiers monstres. Mais en général ça serait dommage de s'en priver, hein. Vous pouvez faire un petit téléporteur d'urgence. Moi dans le principe de jouer un téléporteur d'urgence, c'est même un des seuls decks où je joue pour le coup dans quand même une end trap, juste pour le fun, aussi des fois parce que je joue des synchros, et je joue une petite ogre, fantôme et lapin des neiges, hein, parce qu'elle est psychique aussi, et en fait peu de gens leur tilt, hein, mais en fait son effet qu'on peut la faire en la défaussant peut être fait aussi également en la sacrifiant depuis le terrain. Donc il y a plein de gens qui n'ont jamais tilté qu'ils pouvaient faire un téléporteur d'urgence s'ils avaient un téléporteur d'urgence en rab, l'invoquer sur leur terrain durant le tour adverse, et là vous allez embêter votre adversaire comme si elle était dans votre main. En fait, vous allez la tutoriser pour pouvoir faire son effet, quoi. Donc c'est quand même plutôt sympa. Alors après, une carte très classique d'un Cosmo, du coup c'est l'invitation des ténèbres. Comme je vous disais, on a une Cosmoville qui va vous permettre de récupérer des monstres bannis. Donc en fait on va pas forcément se priver de bannir les monstres dark qu'on a, hein, parce qu'on a mi-light, mi-dark, donc même dans certains decks, si vous jouez des Think and Call, je vous dirais même jouer BLS. Voilà, j'ai jamais le testé, mais maintenant que BLS est revenu à plein, je pense qu'effectivement une version Think and Call avec des BLS, ça pourrait être très très rigolo, parce que vous avez plein de light, plein de dark. Donc du coup, on va bannir la Dame des Ténèbres, on va la récupérer tout de suite avec la Cosmoville, ou on va bannir le Destroyer, on va le réinvoquer avec l'épouvantail si on a envie. Donc ça peut permettre de faire des combos très sympas si on a déjà la Cosmoville, ou si on va la piocher après peut-être avec l'invitation. C'est un risque qui se prend très facilement en fait dans ce deck là. L'invitation des ténèbres est je pense une des meilleures cartes de pioche possible qu'on peut s'imaginer, hein. De toute façon voilà, après outre l'invitation des ténèbres, on va récupérer un trou noir, parce que vous avez eu plein d'effets de destruction. Donc moi je préfère même jouer pas de Raigeki dans ce deck là, parce que ce deck là supporte très très bien de se faire s'auto-détruire, vu que toutes les machines vont avoir leurs effets. Même plein de fois moi je vais lancer mes combos de façon à avoir mes machines avant de faire mon trou noir. Je pourrais faire mon trou noir avant de commencer à invoquer des trucs, mais non, je préfère souvent commencer à invoquer des trucs, mon adversaire comprend pas, et là je fais mon propre trou noir une fois que j'ai invoqué certaines machines pour pouvoir lancer des combos éventuellement avec l'épouvantail, ou récupérer des choses avec les Cosmoville, faire des exotécables, voilà, ça dépend de vos combos. Derrière, moi j'ai des petites cartes sympas, comme je vous disais, on peut le jouer en version monarque, donc moi je vais jouer une petite tempête monarque qui nous permet de sacrifier un monstre adverse. Même quand vous jouez pas la version monarque, c'est toujours un peu gratuit de se dire j'invoque madame, j'invoque mon glisseur en sacrifiant un monstre adverse, ça fait un peu kaiju adverse, et vous allez pouvoir avoir directement des beaux cosmos. Si vous jouez la version monarque, faut vraiment pas hésiter à la jouer, hein, parce que effectivement la tempête vous permettra peut-être plus facilement de faire certaines invocations. Si vous jouez la version monarque, il faudra peut-être aussi jouer le vassal, qui permet d'invoquer de l'invoquer spécialement, hein, et d'invoquer un jeton en face. Si vous jouez la tempête comme ça, vous pourrez même faire 2 sacrifices et invoquer un de vos destroyers qui est lui aussi inciblable par votre adversaire. Donc du coup vous avez quand même un 3000 inciblable. Ça reste correct, ça reste embêtant pour l'adversaire, hein, faut pas se le cacher. Et surtout quand il peut pas invoquer de son extra deck, hein. C'est vraiment le principe, comme je vous dis, vous jouez pas d'extra deck, vous, dans ce deck, hein. Moi je me bats très rarement avec un extra deck pour Cosmo, hein. J'ai quasiment jamais invoqué de trucs d'extra deck, à part de temps en temps pour m'amuser avec mon ogre fantôme. Je me dis tiens je vais faire une synchro, mais sinon non, j'ai pas besoin d'extra deck dans ce deck, il se suffit très très bien. Après, moi, une petite carte. Voilà, vous avez vu Cosmoville rajoute des monstres depuis votre zone de ban à votre main. J'ai rajouté quand même un petit espace psychique, moi perso, dans ce deck, parce que lui, ça nous permet de payer 800 points de vie, récupérer 2 psychiques depuis notre zone de ban à notre main. Donc ça nous permet de faire quand même Invitation des Ténèbres, de pouvoir bannir vraiment notre psychique, hein, qui serait en main, le psychique dark qui serait en main. On s'en fiche, on peut activer plusieurs invocations des ténèbres ou en late game,
récupérer plusieurs psychiques et pouvoir relancer l'OTK, parce que comme je vous dis, on peut faire une forme de level up dans les invocations, donc passer du 3 au 5, puis repasser à une machine, donc récupérer 2 psychiques d'un coup va peut-être nous permettre de faire plus facilement l'OTK, parce qu'on va faire 1000 plus 2200, ou 1800 plus 2200, on est déjà à 4000 en 2 monstres, ça va très vite, très vite, et ça peut être très fort de pouvoir faire ça. Après ça, moi j'ai joué une petite carte, alors j'ai deux tête cards, 2 magies continues qui ne sont jouées je pense que par moi dans Cosmo. Pourtant je les trouve absolument fortes, très fortes pour moi ce que j'en fais. Donc on a l'unité cuirassée Mechabot. Donc ça c'est une fois par tour lorsqu'un monstre de type machine est détruit au combat et envoyé au cimetière. On peut invoquer spécialement un monstre de type machine depuis notre deck et qui a le même attribut et une attaque inférieure à celle du monstre détruit dans le cimetière. Donc je vous explique un petit peu la blague, c'est que ça, dans certains cas, où vous allez lancer des loops avec l'épouvantail, vous allez invoquer votre destroyer qui n'aura pas d'effet, vous pouvez aller cracher un destroyer à 3000 par exemple sur le monstre à 3000 adverse, les deux sautent, vous faites à la fois l'effet de destroyer de pouvoir invoquer un monstre Cosmo de niveau inférieur, plus l'effet de cuirassé. Donc en fait, vous avez détruit un monstre adverse et vous en invoquez 2 autres qui vont pouvoir continuer l'OTK. Ce qui peut vous permettre de ressortir la fermière, comme je vais vous l'expliquer très rapidement, qui vous permettra de relancer d'autres combos. Et l'autre carte, vraiment justement sur le fait que moi j'adore, c'est un fameux destroyer, que même cette carte là elle pourrait être jouée dans des versions d'Imize, elle peut très bien être jouée dans des versions d'Imize vu que une partie de vos appels de lettres hantées, vous allez peut-être même des fois les redétruire vous-même avec des glisseurs pour pouvoir repéter l'autre Cosmo, donc vous allez péter des cartes dans tous les sens, vos monstres dans tous les sens, vous allez repiocher, donc c'est très bonne carte parce que vous allez voir dans la combo Destroyer épouvantail, vous avez gagné une carte dans la loupe, ça avance votre deck, ça vous refait du CA, ça vous refait des combos, et même dans des versions aussi, alors là je vous parlais de la version Monarch. Il y a certains qui avaient joué des versions donc King Can Call, donc vous avez joué des cartes d'exécution, la carte qui vous permet, si vous ne faites pas d'invocation spéciale du coup, de repiocher jusqu'à avoir 3 cartes en main et vous défausser à la fin du tour, donc qui vous permet de poser plein de magie pièges en général. On passe forcément, donc on a cette version là, la version classique, là vous pouvez jouer le deck tel quel, là ça vous fait une version OTK très facile, très simple, vous n'avez rien à bouger. Vous avez juste à agrémenter en fonction de nombre de certaines cartes que vous allez jouer en x3, d'autres en x2, d'autres en x1. Mais là, vous avez déjà une version très sympa de Cosmo sur la table. Mais vous pouvez jouer aussi, donc il y avait une version Île des Rois du Feu, elle qui jouait plutôt avec de l'extra deck, pour essayer de faire Cyber Dragon Infini. Et son idée c'est de faire Planète Cosmo et Cyber Dragon Infini en général, cette version-là. Une version que j'ai pas compris pourquoi elle n'a pas vu le jour, alors que moi je l'ai joué un petit peu justement, je l'ai joué un peu moins maintenant parce que moi comme je vous dis je build souvent, je change mes versions en fonction de mon humeur, des fois quand j'ai pas 50 fois l'archétype, pour une fois c'est un archétype que j'ai pas en plein d'exemplaires, parce qu'il y a quand même pas mal de secrètes, donc je n'ai pas 50 fois ce deck, mais c'est pas grave, voilà. Donc sur ce deck on pourrait jouer Diagramme Draconique, qui vous permet, comme l'île des Rois du Feu, de détruire des Cosmos directement depuis votre main, donc détruire des vaisseaux, pour activer leurs effets depuis votre main et réinvoquer des psychiques de niveau inférieur. Donc lancez tout de suite vos combos. Ça peut être joué dans une version d'Imize à mon sens, c'est justement, moi je trouvais que c'était peut-être la meilleure version d'Imize qu'on a pu faire, c'est de jouer avec Diagramme, et pour pouvoir jouer Metaltron, par exemple, parce que maintenant lui il est encore légal, mais il y avait Masterpiece, le véritable Draco combattant, qui lui malheureusement n'est plus jouable maintenant, mais qui aurait pu être très sympa dans une version call, parce que vous sacrifiez vos calls, les calls étaient détruits, vous destruisiez les vaisseaux qui étaient en dessous, et vous lanciez plein de loops dans tous les sens. Ça aurait pu être très sympa comme version, je pense. Après vous pouvez toujours jouer Metaltron, que ce soit une version extra deck ou sans extra deck, vous pouvez jouer avec Metaltron, parce que même si Metaltron est détruit, vous invoquez un destroyer, c'est quand même toujours ça de gagner. Metaltron, vous pouvez sacrifier du coup unité de ravitaillement, unité Mechabot, vous avez la possibilité du coup de sacrifier des calls si vous jouez avec des calls, ou des Oasis d'Am Dragon.
Donc c'est plutôt sympa comme version. Hein. Moi je peux vous conseiller, voilà, si vous avez un peu de moyens, peut-être vous intéresser des fois avec une version diagramme, parce que bah, ça vous permet, de, comme je vous dis, de détruire les vaisseaux Cosmo depuis votre main, donc faire éventuellement des loops d'extra deck, qui, comme il existait dans la version Île du Roi du Feu, parce que vous allez lancer plusieurs fois des combos et vous allez pouvoir sortir navette et glisseur pour faire un X65, un X65 machine, hein, du coup, vu que vous auriez eu 2 machines. Ça peut être une idée voilà, possible. Et après, une petite carte que je peux vous conseiller dans ce cas-là aussi, si vous jouez plutôt une version monarque, c'est qu'il y a une carte qui est revenue, c'est destruction de cartes. Dans ce cas-là, je pense que vous serez très très bien à jouer de destruction de cartes, jouer des monstres Reborn si vous voulez jouer une version monarque, pour avoir vraiment assurément des monstres à invoquer sur votre terrain. Et aussi avoir plus de chances encore d'avoir éventuellement votre domaine. Si vous jouez du coup vraiment monarque, peut-être jouer des métaverses, hein, comme je vous ai présenté dans d'autres vidéos, ce piège qui vous permet d'activer directement un piège depuis votre deck, qui pourrait peut-être être une idée intéressante pour pouvoir avoir encore une solution pour l'activer en tour adverse après que vous ayez votre invocation sacrifice, hein, bien sûr, et d'avoir du coup un monstre invoqué par sacrifice qui gênera votre adversaire. Vous pouvez aussi réfléchir à une version où vous joueriez aussi le piège monarque pour invoquer par sacrifice pendant le tour adverse, pour rendre actif votre terrain, justement grâce à la loupe épouvantail qui vous permet d'avoir 2 monstres en partant que d'un monstre machine à l'origine. Donc ça peut être une idée à envisager. Et si vous jouez avec destruction de cartes, en fait, pourquoi je vous parle de destruction de cartes et de cartes qui feraient ce genre de choses, c'est pour éventuellement jouer l'exhumation du tribut, qui dans une version monarque, moi je pense est complètement parfaite dans une idée de Cosmo Monarque, parce que l'exhumation du tribut vous permet en fait, on peut pas invoquer spécialement le reste du tour, hein, après qu'on ait activé cette carte, mais une fois durant ce tour, pour mener une invocation sacrifice qui nécessite 2 sacrifices, on peut bannir un monstre depuis chaque cimetière au lieu de sacrifier des monstres, mais c'est quand même considéré comme une invocation sacrifice. Donc ça peut nous permettre d'invoquer plus facilement les gros, les 3 gros, hein, voilà, ceux qui demandent 2 sacrifices, parce que la planète, vous ne pouvez toujours pas l'invoquer normalement. Donc vous aurez précurseur, destroyer ou éclipseur, que vous pourriez invoquer grâce à l'exhumation du tribut, ce qui vous permet de renvoyer les cosmos qui vous seraient embêtants dans votre cimetière, éventuellement en zone de ban, pour pouvoir les récupérer avec Cosmoville ou votre espace psychique, hein, que je vous ai montré. Une version, dans ce cas-là, monarque, qui jouerait sur effectivement se défausser des cartes, hein, donc il y a destruction de cartes, il y a destruction de main, vous pouvez jouer aussi invitation du monde ténébreux, ça peut être des idées de cartes à jouer. Vous pourrez jouer aussi à fond le Singe Trooper, dans ce cas-là, pour réinvoquer les psychiques que vous avez défaussés. Ça peut être ça peut être quelque chose qu'il faudra réfléchir de votre côté. Donc je vais juste vous montrer le pourquoi moi je préfère un épouvantail à une version boîte de bois, hein, souvent, parce que comme je vous dis, moi je suis plutôt version OTK. On va pas avoir besoin de beaucoup de cartes, hein. Bon, je peux vous montrer avec la dites-vous que ça peut marcher, voilà, avec un trou noir sinon, hein, dans l'esprit. Hop, on enlève un peu tout ça, puis après la vidéo se terminera là-dessus. Hein, je vais pas vous montrer toutes les combos, de toute façon voilà, cette combo là pour moi est la plus intéressante pour vous à la maison si vous voulez jouer très rapidement. C'est vous avez votre destroyer en main, vous avez un psychique que vous avez le droit, le Tinkan que moi je n'ai pas envie d'utiliser, voilà, moi j'ai pas envie d'attendre jusqu'à la fin du tour pour commencer à faire quelque chose dans ma partie. Du coup j'ai mon destroyer, j'ai mon unité de ravitaillement, où j'ai, voilà, ça aurait pu être autre chose que destroyer, hein, mais ça fera quand même une petite combo quand même plutôt qui se coule. Mais je sais pas destroyer, c'est pas très grave, hein. Même si vous avez un précurseur, ça sera quand même sympa, hein, ou si vous avez un éclipseur, il peut y avoir des trucs. Vous invoquez votre botte de bois. Alors botte de bois, si vous voulez, vous pouvez aussi jouer 1 pour 1, hein. Vous avez, c'est un niveau 1, donc dans certaines versions, vous pouvez jouer 1 pour 1, vu que vous allez de toute façon avoir, dans une version Demise, à défausser les autres monstres que vous auriez en main à la fin du tour. Donc du coup, de toute façon, vous allez déjà faire des appels de l'étranté, pourquoi pas les mettre au cimetière de toute façon. Donc vous le bannissez pour son effet, vous invoquez le destroyer, là vous avez plein de gros monstres adverses, hein. Vous dites ah là là, bon, est-ce que je détruis ces monstres? Et puis vous faites non, je détruis mon destroyer par son effet lui-même.
je vais aller invoquer un psychique. Là j'ai ça qui s'est activé qui va me permettre de repiocher une carte. Donc je vais invoquer un joli épouvantail. Voilà, tout simplement. Je vais piocher une carte n'importe quoi, on s'en fiche de ce qu'on pioche. De toute façon là on est parti quand même qu'avec 3 cartes en main de départ. Hein. Donc normalement si vous êtes joueur 2 vous en avez 6, ce qui peut vous dire que on peut très bien avoir dans notre main encore une bonne sorcière, c'est pas forcément la plus folle. Et puis on peut avoir une navette. Voilà, on a puis le trou noir. Donc le trou noir on s'en est pas servi parce qu'on avait déjà Destroyer. On fait l'effet d'épouvantail, tout simplement. On réinvoque notre ami Destroyer Cosmo, hein, le Destroyer des Ténèbres, Cosmo, et puis face à ce Destroyer des Ténèbres, Cosmo, lui il n'aura pas d'effet, c'est un peu triste. Par contre lui on pourra encore le bannir pour invoquer des Cosmos de niveau supérieur, éventuellement. Si on a déjà fermière en main, c'est au top. Si on n'a pas fermière, faut voir avec le destructeur, dans ce cas-là, à attaquer un monstre qui serait à 3000, hein, gardez bien effectivement un monstre à 3000 en face, pour le redétruire. Pendant le combat, sortir éventuellement, dans ce cas-là, notre fermière. On sort tout simplement fermière. On se dit, on continue la battle. Maintenant, il y a des monstres un peu moins gros en face où il n'y a plus de monstres. Hein, éventuellement, c'est ce qu'on a raffé, hein, parce qu'on pourrait activer le trou noir avant de commencer à faire nos combos, hein, s'il faut vraiment ne pas avoir de monstres en face. Parce que là, si on n'a même pas forcément besoin de gros monstres en face, on a déjà pas mal de points de vie qui sont enlevés par ici, hein, encore. Donc on attaque avec la fermière, on va faire un tuto. Dans ce cas-là, on peut aller rechercher. Le mieux, c'est d'aller chercher un destroyer, un autre destroyer qu'on aurait dans notre deck. Donc on va chercher un autre destroyer. On invoque. Hop, après on va attaquer à 800. On invoque la bonne sorcière. On attaque à 1008. On la bannit. On attaque à 2000. On attaque à 2000. On inflige encore plein de points de vie. On bannit notre fermière. On invoque destroyer. On fait effet de destroyer sur notre autre monstre machine, quel que soit son niveau, qui nous permet d'aller chercher encore un Cosmo niveau inférieur. On repart peut-être avec une méchante sorcière, on attaque avec les méchantes sorcières, on se tape avec la 3000. Là, normalement, vous pouvez faire le compte, on va enlever bien plus que 10 000 points de vie dans la loupe. Donc, normalement, ça passe. Hein, normalement, ça passe. Et comme vous voyez, ça prend pas beaucoup de cartes, sachant comme je vous ai montré qu'il y a le téléporteur qui peut vous permettre de sortir votre psychique, donc vous aurez pu aussi ne pas avoir fait d'invocation normale. Donc si vous n'avez pas fait d'invocation normale, là vous pourriez vous retrouver avec 3 monstres sur le terrain si vous avez commencé par le téléporteur, au lieu de commencer avec une normale d'une boîte de bois par exemple. Donc ça peut quand même faire pas mal de combos. En tout cas, j'espère que ce deck vous a plu, que vous aurez envie à la maison de peut-être vous y intéresser, d'aller voir un peu ce deck. Retenez bien, hein, comme je vous disais, l'exhumation du tribut, qui me semble très très intéressante pour la version Monarque. Hein, moi, le jour où je remonte ma version de Monarque, j'ai pas eu le temps de la remonter depuis un petit moment, parce que j'ai pas eu envie de la jouer, même si actuellement avec les liens, j'ai excessivement envie de la jouer, hein, cette version Monarque, et je vous la conseille forcément. Et donc du coup, jouer l'exhumation du tribut peut devenir très 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 fort. Voilà. Beaucoup de traits, hein, parce que c'est vraiment fort. Voilà, donc je vous présenterai peut-être d'autres decks dans ce genre-là, voilà, comme vous avez l'habitude. Et puis c'était tout pour du Cosmo. Et cette vidéo sur notre fameux deck Cosmo est finie. J'espère que ce deck vous a plu, qui vous intéressera à la maison. Peut-être que vous vous intéresserez à récupérer dans les classeurs des joueurs ce deck, hein, ou auprès des magasins de vente à l'unité, parce que malheureusement ça va être maintenant un petit peu difficile, je pense, de le récupérer directement dans des boosters. Après, si vous avez la chance de pouvoir encore trouver des boîtes de boosters, il y en a encore un petit peu sur le marché, des différentes boîtes de boosters qui lui ont permis d'aider ce deck, mais il va être un peu plus compliqué de le rassembler complètement, ou alors il faudrait que vous tourniez sur les gold qui avaient permis aussi de reprint une grosse partie de ce deck. J'espère que voilà, vous le montrez peut-être à la maison. Il y a encore une decklist que vous pourrez retrouver sur OTK. Et puis pour vous maintenant, du coup, c'est l'heure du duel.